bien-aimés, je peux vous demander de faire encore une chose, de vous lever et de lire avec moi au tableau ces versets ensemble, s'il vous plaît, levez-vous. Et nous allons lire ensemble à haute voix. J'aimerais que vous puissiez proclamer ces versets avec tout votre cœur, toute votre âme, toutes vos forces. Allons-y ensemble. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi la Sainte enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Viens sur chacun de nous, Saint-Esprit, maintenant, au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, asseyez-vous. J'ai un message que le Seigneur a mis à cœur pour chacun de nous. C'est le 35e verset de Luc 1 était adressé à Marie. Mais en méditant là-dessus encore, j'ai réalisé que le Saint-Esprit est venu aussi sur Pierre, il est venu aussi sur Jacques, il est venu sur Élisabeth, et aujourd'hui il veut venir sur toi aussi. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur veut féconder en toi, mais il veut venir aussi sur toi. Mais avant cela, voyons un peu ce qui s'est passé avec Maman Marie, notre maman chérie, qui a vécu quelque chose de pathétique, de fantastique, de formidable, bien-aimé, qu'un être humain puisse vivre. Marie avait vu l'ange venir dans toute sa gloire et lui parler. Je ne sais pas si elle priait, si elle était à la cuisine, je ne sais pas. J'étais à Nazareth, mais les spots qu'on me donnait là ne me donnaient pas toute la configuration antique de cette visite glorieuse. En tout cas, il était quelque part dans sa petite maison. Cette petite Marie, une fille effacée, vierge, qui attendait son mariage, qui était bien fiancée par un certain Joseph, charpentier de Nazareth. Et alors qu'elle était en train de vaquer à ses maisons de prier, je ne sais pas, l'ange Gabriel lui arriva et lui dit quelque chose de formidable qui a changé toute sa vie. Il dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Wow. Ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob. Puis il dit des choses glorieuses. Là, Marie regarde cet homme qui lui parle et dit, écoute là, sois raisonnable, sois rationnel quand même. Marie était rationnelle, hein? Mais pose cette question. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'âme? Soyons logiques. Réponse de l'ange, c'est ce que nous venons dire. Le Saint-Esprit. Je ne sais pas combien de questions que tu te poses sur cet problème, cet projet. Comment cela va se faire? La réponse de l'ange, Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Noël, c'est aussi la fête du Saint-Esprit, bien-aimé. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Cette parole de l'ange va répondre à la question de Marie. Et cette parole va aussi répondre à ta question la plus importante, la plus secrète que vous cachez. C'était la question la plus secrète pour Marie en ce moment-là. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut va te couvrir. La puissance du Très-Haut va te couvrir. Comme un homme couvre sa femme. Va te couvrir. C'est pourquoi l'enfant qui va naître de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Esprit, bien-aimé, est venu. Mais n'oubliez pas que le Saint-Esprit est venu, il y avait les anges. L'ange Gabriel, qui est comme Dieu. Et je suis sûr que Michael n'était pas très loin. Qui est fort, l'homme fort de Dieu. Je suis sûr que l'armée d'anges qui accompagne Jésus n'était pas loin. Les anges étaient impliqués. Et les anges sont encore impliqués dans les œuvres de Dieu dans votre vie aujourd'hui, quand ils vont opérer les choses de Jésus-Christ. Les Saint-Esprit viennent dans ce temps. Les anges étaient impliqués. Gabriel était impliqué. Quand vous voyez Gabriel, même si vous le voyez aujourd'hui, il n'est pas seul. Il vous cache beaucoup d'anges. Même quand vous voyez Jésus, il n'est pas seul. Des milliers d'anges l'entourent toujours. Vous
Souvent, il les cache pour ne pas trop vous éblouir. Ce même ange est allé voir Zacharie. Vous le connaissez, Zacharie avait un problème de stérilité, de vieillesse. Lui avait atteint l'andropause, la femme avait atteint la ménopause. Androposé, ménopausé. Il voit un ange qui dit, ta femme va bientôt concevoir. Là, il a là toute sa logique juive était entendue, c'est pas logique. C'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. L'ange me dit, pour que tu ne puisses pas contaminer ma soeur de doute, là, tu ne vas pas parler jusqu'à la naissance de l'enfant. L'ange dit, ils étaient impliqués. Quand Dieu entre dans votre vie et que vous avez un problème et qu'il veut faire de grandes choses dans votre vie, ces anges sont impliqués et personne ne pourra les arrêter pour réaliser cette chose-là. Alléluia. Personne ne peut arrêter Dieu. Dieu a un plan pour vous. Comme je dis toujours pour notre enfant, Dieu a un plan pour lui. Amen. Et personne ne saura l'arrêter pour réaliser ce plan-là. Et un jour, Zacharie sera rempli du Saint-Esprit. Il va devenir prophète. Souvent, les gens ne savent pas. Souvent, les sacrificateurs d'Israël n'aimaient pas prophétiser. Ils étaient très secs, comme beaucoup de nos pasteurs aujourd'hui. Quand vous leur parlez de prophétie, ça ne passe pas dessus de la tête. Beaucoup de prêtres aujourd'hui. Dieu a fait que ce prêtre-là puisse avoir le cœur de prophète. Il lui a donné un cœur nouveau et un esprit nouveau. Quand le Saint-Esprit vint sur Marie, bien-aimée, la Vierge était toujours vierge. Le Saint-Esprit est venu sur Marie et la puissance de Dieu, de Tout-Puissant, l'avait couverte. Et quand elle avait couvert, elle était couverte de l'ombre de Dieu. Marie était fécondée et le Fils béni de Dieu est entré dans le sein de Marie. Imaginez-vous ce qui se passe. Et Marie a vécu cette situation-là, ce miracle-là, cette merveille de Dieu. Imaginez-vous une femme toute vierge. C'est impossible, c'est incroyable. Et c'est pourquoi l'ange va nous dire car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. L'ombre l'a couvert. Savez-vous que c'est la même chose quand il nous a sauvés? Le Saint-Esprit est venu sur nous, nous a convaincus du péché, de la justice et du jugement, et Dieu nous a couverts de sa grâce. Oh. La même chose quand vous êtes malade, Dieu vient lui-même par sa puissance et vous couvre de sa grâce. Est-ce que vous me saisissez, bien-aimé? J'aimerais savoir si quelqu'un me saisit ici. Et si je parle à quelqu'un ici. Vous avez un gros problème, puis le Saint-Esprit vient. C'est pas moi qui donne la solution, c'est le Saint-Esprit vient. Puis Dieu te couvre de sa puissance et de son nom. Il prend le problème avec lui et il vient avec la solution. C'est pourquoi Dieu n'aime pas les gens qui ne voient pas de solution au problème. Parce qu'il va leur donner la solution au problème. Alléluia. Savez-vous que l'homme, que je disais encore, l'homme aime voir le problème là où il y a des solutions. Dieu aime voir des solutions là où il y a des problèmes. Quand le Saint-Esprit vint sur Marie, tout son problème de virginité, tout son problème de ne pas avoir d'homme, tout son problème était résolu. Le Fils de Dieu est entré. C'est ce qu'on appelle en bonne théologie l'incarnation. Voilà, que vous devez comprendre. L'incarnation de Dieu. Dieu est devenu homme. C'est impossible. Dieu ne peut pas devenir homme. Il est devenu homme pour me sauver. Dieu est entré dans un corps humain. Le Dieu tout grand, qui n'a pas de fin, dont la taille est incommensurable, est devenu un petit feu douce dans le sein de Marie. Il a commencé à se développer dans le sein de Marie, comme un homme se développe dans le sein de sa mère. Waouh! Ça vous dit rien, là? Moi, ça me fait tressaillir de joie. Et c'est pourquoi on dit, cet enfant-là, à cause de son origine divine, il sera appelé fils de Dieu. C'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, bien-aimé. Ce saint enfant sera appelé fils de Dieu. Jésus-Christ disait lui-même, le fils de l'homme. Plusieurs fois on voit dans la Bible, Jésus-Christ dit lui-même, le fils de l'homme.
J'ai recensé quelques versets comme ça. Les fils de l'homme, quand il parlait de son action, de son pouvoir, de sa mission, les fils de l'homme ont le pouvoir de pardonner les péchés. Marc 2,10. Les fils de l'homme est le maître du sabbat. Matthieu 12,8. Les fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Marc 10,45. Quand il parlait de sa passion, de sa mort, de sa résurrection, le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes et ils le tueront. Et après 3 jours, il ressuscitera. Marc 9, 31. Et quand il parlait de son retour en gloire pour le jugement dernier, il dit quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, Matthieu 19, 28. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, il siégera sur son trône de gloire, Matthieu 26, 31. Car le Fils de l'homme doit venir dans sa gloire, dans la gloire de son Père avec ses anges, Matthieu 16, 27. Donc, il s'appelle le Fils de l'homme. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Ce Fils de l'homme était le Fils de Dieu. Ce Fils de l'homme était le Fils de Dieu. Il était l'incarnation parfaite de Dieu dans un corps. Jésus, c'est Dieu dans un corps visible. Il était 100% Dieu et 100% homme, ce Fils de l'homme. Il était parfaitement Dieu et l'homme le plus parfait. Jésus, il est le corps humain de Dieu pour ici et pour l'éternité. Aujourd'hui, Jésus se trouve dans l'éternité de la gloire de son Père comme homme et comme Dieu. Quand Dieu le regarde, il voit un homme. Quand l'homme le regarde, il voit Dieu. Je ne sais pas si vous saisissez ça, bien aimé. C'est-à-dire, devant Dieu, il me représente. Quand Dieu me regarde, il me regarde à travers Jésus. Le sang de Jésus me représente. Le médecin de Jésus me représente pourquoi je suis guéri. Mon salut est représenté par Jésus. Alléluia. Jésus est le corps visible de Dieu et les gens ont vu. Et comme je disais dans le tantôt à l'école du dimanche, bien aimé, la seule personne qui pouvait vraiment témoigner que Jésus venait de Dieu, c'est Marie. Elle avait vécu avec Jésus dans son sein pendant 9 mois. Elle a couché le Fils de Dieu. Elle a entendu le témoignage des bergers et des mages. Et puis imaginez-vous quand Marie se retrouvait à la croix, de la crèche à la croix, puis les hommes qui insultaient cet homme Dieu. Imaginez-vous le cœur de Marie, comment c'était. Elle savait qui était Jésus. Quand Luc a écrit son évangile, il est allé à Éphèse, il a interrogé Jean et Marie, puis c'est Marie qui lui a dévoilé ce récit que nous avons ici. Et Marie lui dit, cet enfant est réellement Dieu. Réellement Dieu. Jésus est Dieu. Et Marie a bien expliqué à Luc, c'était impossible pour moi de concevoir comme je conçus ce Jésus-là. Mais l'ange m'a dit, car rien n'est impossible à Dieu. Et avec la venue de Jésus, tout est possible à celui qui croit. Amen. La nouvelle vie est désormais possible avec Jésus. La victoire sur tous les démons est désormais possible avec Jésus. La victoire sur Satan est acquise avec Jésus. La délivrance de n'importe quelle servitude est possible avec Jésus. Est-ce que vous me suivez là? L'éternité est ouverte avec Jésus. La vie à l'abondance nous est donnée avec Jésus. La guérison de nos maladies nous est possible avec Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Je répète encore, la guérison de toutes nos maladies est possible, parce que rien n'est impossible avec Jésus. Je répète encore, la guérison des maladies qui essaie de nous ronger dans nos corps aujourd'hui est devenue possible grâce à Jésus. C'est l'ange qui l'a dit à Marie. La foi qui déplace les montagnes est à notre disposition à cause de la venue de Jésus.
L'espérance pour tous ceux qui désespèrent est maintenant possible grâce à Jésus. Alors vous allez me dire encore, pasteur, mais pourquoi? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Nous pouvons imposer les mains sur le malade et les malades seront guéris, car rien n'est impossible à Dieu. Nous pouvons chasser les démons au nom de Jésus et les démons vont fuir, car rien n'est impossible à Dieu. Nous pouvons déplacer les montagnes et accomplir le projet missionnaire de Dieu, ici et dans le monde, car rien n'est impossible à Dieu. Nous pouvons pardonner les impardonnables, car rien n'est impossible à Dieu. Marie a vécu des choses pareilles et elle a communiqué aux autres. Luc a entendu cela, a communiqué. Imaginez-vous si Luc ne nous a pas écrit ça. Et aujourd'hui encore, j'essaye de communiquer à mes bien-aimés. Rien n'est impossible à Dieu. Et je terminerai par un témoignage d'une femme de Dieu qui s'est mariée avec un homme qui était, je m'excuse, intelligent, beaucoup de bien, mais insensé, fou. Puis il a attrapé cette fameuse maladie du siècle. Et la femme de Dieu a dit, je ne quitterai pas ce mari. Je ne vous dis pas de suivre son exemple. Je ne quitterai pas ce mari. Je n'attraperai pas cette maladie. Le sida. Et l'homme a souffert de cette maladie. Puis il est mort et la femme l'a enterré royalement. Puis la femme a souffert après sans cette maladie, mais il est resté avec 6 enfants de cet homme. Elle n'a pas attrapé cette maladie. Mais elle croyait que rien n'était possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit à cette femme. Et elle a tellement cru en cela que le premier enfant est devenu médecin. Le deuxième est devenu ingénieur informaticien. Le troisième médecin. Le quatrième économiste. Et le cinquième, je ne sais plus, mais il est devenu quelqu'un. Et puis la dernière est en train de terminer l'université. Les 6 ont été bénis par Dieu. Et la femme n'a jamais souffert ni du VIH, ni du sida. Car rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé. Quand vous célébrez Noël, l'incarnation de Jésus, vous devez réaliser qu'avec l'avènement de Jésus, la porte de l'impossibilité s'ouvre. Il n'y a plus rien qui est impossible parce que le Fils de Dieu est venu rendre possible toutes les impossibilités pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que vous recevez ce message? Car rien n'est impossible à Dieu. Puisque Jésus est devenu homme. C'est impossible que Dieu soit homme. Vous savez ça? C'est impossible. Dieu ne peut pas être homme, mais il est devenu homme. Puisque Dieu est devenu homme, l'homme peut vivre comme Dieu le veut. À lui la gloire et à nous la joie de vivre dans son plan parfait. Amen. Levez-vous, on va chanter un bon chant de louange. Alléluia. On va commencer par le Vérité Adoremus. Et puis vous pouvez mettre un bon chant avec le frère José là. Vérité Adoremus. Je vous le chanter. Malheureusement, j'aime les chansons et elle allait chanter ça avec moi. J'ai fait le refrain. Oh
Alléluia. Un dernier chant de louange d'adoration, mon Père. Alléluia. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Que le Saint-Esprit vous couvre de l'ombre de Dieu lui-même par Jésus-Christ notre Seigneur, afin que tout ce qui était impossible dans vos vies soit possible en Jésus-Christ, car rien n'est impossible à Dieu. Que cette semaine soit la semaine de victoire et de gloire. Que vous puissiez marcher de gloire en gloire sur le serpent et le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous faire du mal, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et son nom glorieux est Jésus-Christ le Seigneur. Amen.